Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Alors j'espérais pouvoir faire la présentation de l'édition standard du Bohemian Gothic Tarot. Malheureusement celui-ci je pense qu'il va mettre beaucoup plus de temps à arriver. Je l'avais commandé le même jour que l'édition limitée, mais le soir. Et visiblement, il y a eu énormément de commandes entre-temps, donc je n'ai même pas encore reçu la notification d'envoi. Donc je ne sais pas quand est-ce que je pourrais vous faire la comparaison entre les deux versions. En attendant, j'ai fait le choix de vous présenter le Slavic Legend Tarot que j'avais présenté sur Instagram à l'époque où je l'avais reçu. Donc c'est-à-dire il y a un peu plus d'un an je crois. Et j'avais pris les différentes versions qui existaient. Alors, je ne fais pas tout le temps ça, hein, déjà parce que mon budget ne suivrait pas, mais je suis une grande fan de Tarot TK et j'avais énormément flashé sur le Dark Mansion Tarot, duquel j'avais pris également toutes les versions, et il s'avère que le Slavic Legend Tarot a été un énorme coup de cœur aussi. Et du coup, j'ai choisi de prendre toutes les versions, voilà, pour pouvoir l'utiliser intensivement et avoir aussi ma petite version collector que j'utilise pour les moments importants. Alors, on va commencer par l'édition collector, donc qui arrive dans une boîte comme ceci, vous voyez, qui ressemble à un gros bouquin. Alors, je vais pas pouvoir vous la mettre debout parce que je n'ai pas assez de recul. Donc, boîte de super qualité, hein. Voilà, qui arrive dans un beau pochon vert. Voilà. Alors, ce que j'aime bien avec eux, c'est que les éditions collector, que ce soit les boîtes ou les pochons, c'est d'une qualité vraiment géniale. Donc, le pochon a des petites perles de verre. Et en plus, à chaque fois, l'intérieur est doublé en satin. Et ça, c'est ce que j'aurais aimé avoir pour le gothique, le Bohemian Gothic Tarot, qui lui a un pochon en coton plus rêche et qui n'est pas doublé à l'intérieur. C'est vraiment cette qualité-là que j'aurais espéré avoir. Mais après, pour les cartes, rien à redire, hein, elles sont d'excellente qualité. Donc l'édition limitée arrive avec une petite carte, un certificat d'authenticité. Donc le mien c'était le numéro 75, enfin c'est toujours le numéro 75. Le dos des cartes pour l'édition limitée est comme ceci. Voilà. Les tranches sont dorées mais mates. Et voilà, la taille pour l'édition limitée. Donc l'effet est peau de pêche satinée. Donc toujours très agréable je trouve. Et je ne sais plus si je l'ai laissé dans l'ordre ou pas. Mais ça a l'air. Donc on le découvre tout de suite. Je vais pas vous montrer forcément toutes les cartes parce que je vais vous présenter aussi les trois autres versions rapidement pour faire la comparaison. Donc là on a des cartes vraiment, c'est comme le Dark Mansion Tarot. D'ailleurs c'est la même illustratrice. Qui sont vraiment très très décorées, très détaillées. Voilà, c'est plutôt le mot que je cherchais. Ça, moi, c'est des choses que j'aime bien. Parce que c'est beaucoup de détails, mais ce qui n'est pas facile, c'est de bien agencer ces détails. Vous avez des gens qui vont vous faire des jeux très chargés, et en fin de compte, on a l'impression que tout n'avait pas sa place, c'est pas très harmonieux des fois. Alors que là, je trouve que tout reste extrêmement harmonieux, tout à sa place. L'ambiance est vraiment extraordinaire. Donc évidemment, tout le monde ne va pas connaître les légendes slaves, moi la première. Ils sont en train de préparer un PDF. Alors on a eu d'ailleurs, je crois déjà, le PDF des arcanes majeures. Mais je crois qu'ils n'ont toujours pas terminé le PDF sur les arcanes mineures. Ça doit prendre énormément de temps, hein, donc
J'irai vérifier quand même, peut-être qu'entre-temps c'est arrivé que je ne l'ai pas vu. Mais en tout cas, moi pour l'instant, je n'ai eu que le PDF des arcanes majeures, ce qui est déjà très bien. Donc vraiment un très très beau jeu. Alors évidemment, dans l'édition limitée, je crois qu'on a une ou deux cartes supplémentaires. Je sais plus lesquelles d'ailleurs. Je crois qu'elles sont à la fin. Non, même pas. Alors je crois qu'il y avait la carte du diable qui était en double. Je ne sais plus. À l'époque, j'aurais pu vous le dire par cœur, mais là, j'avoue, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé en plus, la version limitée. Voilà, donc on a vraiment des illustrations absolument féeriques, magnifiques. Cette artiste-là, vraiment, j'espère qu'elle ne s'arrêtera jamais de faire de jeux, parce que je trouve qu'elle est extrêmement douée pour ça. Elle nous sort à chaque fois des perles, mais vraiment, c'est incroyable. Voilà, donc maintenant, je vais passer à la comparaison avec les autres versions pour ceux qui ne l'auraient pas et qui seraient un peu perdus dans toutes les versions, parce qu'il y a un peu de quoi s'y perdre, hein, on est bien d'accord. Donc là, c'est la version standard qui arrive dans une petite boîte comme ceci. Donc vous voyez les boîtes des éditions standard, en plus elles sont vraiment superbes. Moi à chaque fois c'est ce qui m'aurait embêté en ne prenant que l'édition limitée, c'est qu'en fait j'aime autant les boîtes des éditions limitées que des standards. Donc c'est ce qui me pose problème à chaque fois en plus. Y en a un justement, je sais plus lequel, l'avant-dernier, où j'avais pris que l'édition limitée parce que je pouvais vraiment, il fallait vraiment que je fasse un choix. Je ne pouvais pas tout prendre. Et bah, c'est celui qui est très coloré, comment il s'appelle? C'est pas le Vision Tarot, c'est l'autre. Bon, bah ça me reviendra plus tard. Et j'avais pris que l'édition limitée, et en fait après j'ai un peu regretté, je pense que plus tard je me prendrai une édition standard en plus. Donc voilà, pour l'édition standard, il y en a plusieurs, hein. Donc c'est pour ça que je prends le temps de vous les montrer, parce que quand on ne connaît pas, c'est pas toujours facile de faire son choix. Donc cette édition standard là est mat aussi, avec le toucher satiné. À la différence, c'est que c'est le même dos, mais en bleu nuit. Voilà. Et vous avez des tranches noires, comme pour le Dark Mansion Tarot. Donc vous avez deux tranches différentes. Voilà. Et pour la taille des cartes, hop, je vous les superpose. Voilà la différence. Au niveau qualité, je crois que celles-là, elles sont légèrement plus fines. La qualité est un tout petit peu moindre au niveau de l'épaisseur, mais enfin bon, ça reste des cartes d'extrêmement bonne qualité. Voilà. Donc au niveau de ma main, voilà, ça fait ça. L'édition limitée, voilà, prend déjà quasiment toute ma main. Donc après, si c'est une question de préférence, je sais qu'il y a des gens qui sont pas très à l'aise avec les grandes cartes. Et c'est vrai qu'au quotidien, l'édition limitée est sûrement, l'édition standard, pardon, est sûrement plus pratique. Donc voilà pour cette édition standard. Ensuite, on va passer à une autre édition standard, mais cette fois-ci brillante. Donc elle arrive dans la même boîte. Celle-ci a aussi, comme l'édition limitée, les tranches dorées satinées. Le dos est comme ceci, il est un peu plus simple. Voilà. Et par rapport, donc là, ça va être l'édition qui va glisser le mieux pour le quotidien, ça va être l'édition brillante. Voilà. Alors, moi, personnellement,
Je trouve qu'elle est bien effectivement à utiliser, en utilisation intensive. C'est probablement celle qui s'y prête le mieux. Mais par contre, je trouve que le côté brillant lui donne un côté plus banal finalement, plus classique, par rapport aux éditions mat. Ça le rend un peu plus commun, je trouve que ça le met moins en valeur. Après c'est voilà, c'est une sensation tout à fait personnelle, mais ce n'est pas ma version préférée. Mais c'est la version que j'utiliserai si je devais faire des consultations avec, par exemple, avoir une utilisation très intensive. Mon choix se porterait sur ce jeu-là, par contre. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore utilisé en consultation, mais c'est celui que j'ai choisi justement pour les consultations qui ne sont pas personnelles. Et les autres, ben, je les garde pour mon utilisation personnelle. Voilà. Et il y a la dernière version. Hop. Hop, c'est pas celle-là. Bon, je le fais parce que c'est vrai que moi, au tout début que j'ai découvert Taroteka, et quand j'ai vu toutes les versions qui existaient des différents jeux, à la fin j'étais perdue, je ne savais plus quoi prendre. Et du coup, comme je peux vous faire la comparaison de toutes les versions qui existent, j'en profite parce qu'on ne les trouve pas tout le temps. Donc pour faire son choix, ça aide bien. Et vous avez l'édition entre deux, donc c'est-à-dire c'est une édition standard mais grand format, qui va être le même format que l'édition limitée, avec le toucher peau de pêche aussi, voilà, et qui va se présenter dans la boîte voilà, de l'édition limitée mais en plus grand. Et alors des fois les cartes sont un petit peu dures à sortir du fait que c'est un peu creux sur le côté. Voilà. Et donc, le dos des cartes va être comme l'édition limitée. Voilà. Et après, bon, au niveau du toucher, honnêtement, c'est pareil. La dorure va être la même. La seule chose qui change, c'est qu'il n'y aura pas les cartes supplémentaires. Que je ne saurais pas vous retrouver parce que j'ai oublié de regarder quelles cartes supplémentaires il y avait dans l'édition limitée. Voilà. J'ai mal préparé ma vidéo. Je suis désolée. Donc voilà, pour ceux qui avaient envie de la grande édition, mais qui la trouvaient un peu chère au niveau budget, bah, vous avez l'entre-deux, vous avez celle-ci, qui, voilà, hein, vous voyez bien, c'est la même taille. Voilà, c'est la même chose. Mais la différence, c'est que vous n'aurez pas juste pas le pochon, la boîte en bois et les deux cartes supplémentaires. Voilà, autrement c'est pareil. Voilà, ben j'espère que ça vous a aidé dans votre futur choix, si choix il y a. En tout cas, moi je suis très contente de vous l'avoir présenté. C'est un tarot, encore une fois, très riche, hein, comme tout ce qu'ils nous sortent. Voilà, avec des illustrations vraiment mais magnifiques. C'est le genre de jeu qu'on prend vraiment plaisir à travailler en profondeur. Voilà. Et bien, je vous laisse ici pour cette présentation qui, j'espère, vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine fois.